Allez, pour la vidéo couple de cette semaine, j'ai envie de vous parler libido. Alors, on a écarté bien évidemment toutes les causes scientifiques, corporelles, médicales possibles, et on voit qu'on n'a pas, enfin que la libido c'est li, 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 li. Alors qu'au début tout se passait toujours bien, et peut-être qu'au fur et à mesure du temps, genre la libido, elle a disparu. On peut avoir des causes émotionnelles à ça. Est-ce que parfois tu as l'impression, juste la personne, elle vient, elle te touche et ça te révulse, tu es comme ah, j'ai pas envie qu'elle me touche, et tu sens que tout ton corps se contracte et t'as vraiment pas envie. Et souvent, en face, tu vas avoir l'autre personne qui va pas comprendre, qui va vouloir essayer de te désirer, de te montrer qu'elle te désire, de tout ça, et toi en face tu vas être comme révulsé, ok? Ça peut arriver. Donc l'autre va être blessé, va le prendre pour lui, va dire ah oui mais t'as pas envie de moi, tu m'aimes pas en fait, blablabla, blablabla, voilà, ça, ce petit schéma là. Et toi, d'un autre côté, tu vas te mettre à culpabiliser parce que en fait t'aimes la personne mais t'arrives pas à avoir envie d'elle, à la désirer. Et tu vas te dire c'est quoi le problème avec moi? Il y a un problème, blablabli, blablabla. Ok, on a planté le décor. Si vous vous retrouvez là-dedans, si vous dites oh wow, c'est exactement ça que je vis dans ma relation, ok, restez jusqu'au bout. Émotionnellement, peut-être que le plaisir pour toi, les plaisirs, les petits plaisirs de la vie, ça passe après les besoins. C'est-à-dire que d'abord, tu as une priorité, c'est de faire pour que tout se passe bien. C'est genre qu'il y ait assez à manger, que le ménage soit fait, que tu sois allé au travail, que tout se passe bien au travail, que genre il faut un cadre confortable et sécure pour que tu puisses ensuite t'autoriser à te faire plaisir. Même ne serait-ce que des fois pour t'acheter des vêtements, t'acheter des petits trucs en plus que t'as pas l'habitude, te dépenser de l'argent dans certaines choses, tu vois, ce genre de petits plaisirs. Peut-être que naturellement, tu mets les plaisirs après. C'est d'abord, on fait ce qu'il faut, et si tout est OK, ensuite on se fait plaisir. Ce qui bloque ton émotionnel sur le plaisir, et donc y compris le plaisir sexuel, ça veut dire que quand tu as l'opportunité, quand quelqu'un vient et essaye veut montrer qu'elle te désire, qu'elle a envie de toi, etc., tu vas peut-être te dire ah, je peux pas, j'ai d'autres choses à faire d'abord, j'ai d'autres priorités, c'est plus important, on peut pas, j'ai pas le temps de penser à ça, il y a ci, il y a ça, il y a truc. Et donc tu es dans ta tête, tu as ton corps qui est complètement contracté et fermé. Ok. Maintenant, on va ouvrir les choses comme imagine que tes plaisirs soient une priorité. Que le plus important, en fait, dans une vie, c'est de se faire plaisir. Ça ne veut pas dire ne pas être raisonnable, ça ne veut pas dire euh, dépenser tout d'un coup, ça ne veut pas dire être constamment en train de se faire plaisir tout le temps par toutes les manières possibles qui existent sur Terre. Ça veut juste dire que tes plaisirs ont autant d'importance que les choses que tu as à faire, qui sont genre dans ta to-do list ou des trucs que chaque jour tu as à faire. Tu as aussi la responsabilité de te faire plaisir. C'est aussi important. Et si tu peux déjà commencer par exprimer à ton ou ta partenaire que émotionnellement, tu es un peu bloqué en ce moment, parce que tu n'arrives pas à te faire plaisir, parce que tu as l'impression que tu dois accomplir quelque chose, tu dois faire ça, que ça c'est plus important, que truc, t'es keblo dans ce côté, je dois faire les choses. Déjà, que ton partenaire ou ta partenaire puisse ressentir que, ok, ça dépend pas de lui ou de elle. Ça dépend pas de sa manière de t'approcher ou de te parler ou tout ça.
ça va lui demander peut-être un peu de patience. Ça va lui demander peut-être d'attendre que tu fasses aussi les premiers pas, que ce soit toi. Il y a un indice très intéressant à regarder, c'est si tu as bu de l'alcool, si tu as envie. Quand tu as bu de l'alcool, est-ce que la libido revient? Parce que si la libido revient quand tu as bu de l'alcool, c'est exactement pour te montrer, waouh, tu accordes trop de place à toutes les choses que tu as à faire en termes émotionnels. Et donc, il n'y a plus de place pour tes plaisirs et, et tu bloques, tu fermes les portes. C'est comme si on avait des portes dans notre corps. Donc tu peux le sentir au niveau du plexus, tu vas le sentir, ça va contracter. Au niveau du ventre, du nombril, ça va contracter. Au niveau du chakra sacré, là, au-dessus, dans le bas du ventre, ça va coincer. Ça va coincer. Si tu touches tes cuisses, tu vas voir, peut-être ça va coincer, c'est contracté, c'est comme tout est contracté. Et tu te dis, oh non, jamais. Ça va être d'ouvrir les portes petit à petit, de décontracter, de juste de respirer, de dire ok, j'ai le droit de me faire plaisir. J'ai le droit de me faire plaisir. J'ai le droit de me faire plaisir. Se redire ça, j'ai le droit de me faire plaisir. C'est souvent, c'est souvent ça en fait. C'est souvent un manque de place émotionnelle pour les plaisirs. Comme ça viendra après. Ça viendra si j'ai bien fait les choses, si j'ai bien pris mes responsabilités, si j'ai été une bonne personne, alors là oui, je pourrais me faire plaisir. Alors qu'au début de la relation, c'est comme si il n'y a pas de, il y a pas d'engagement, il n'y a pas de responsabilité, vous vivez pas ensemble, donc il n'y a pas des histoires de ah on a tel projet, on a telle chose, tout ça. Quand tu as des projets avec une personne, ça met vraiment une charge mentale supplémentaire et ça met ce truc d'objectif. Quand tu as ce truc d'objectif et que tu y mets beaucoup d'énergie et de force, eh ben souvent tu oublies tes plaisirs. Et c'est là que tu fermes toutes tes portes. Et que tu perds ta libido. Donc peut-être instaurer un espèce de créer, en tout cas, créer un espace pour pouvoir accueillir tous tes petits plaisirs. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu te fais plaisir, tu culpabilises en même temps? Peut-être, genre, je sais pas, tu te dis, ah vas-y, allez, je me mange un petit gâteau, oh là là, je devrais pas, non, 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 c'est pas bien. Bah tu vois, ça c'est que tu culpabilises dès que tu te fais plaisir. Dans ta tête, c'est comme non, je dois pas me faire plaisir, je dois rester ça, je dois absolument respecter tel truc, tel truc, tel truc. Donc tu as tellement fermé sur tes plaisirs que ta libido, elle est plus là non plus. Elle a pris le large, elle a dit hey, ciao, c'est un plaisir, t'en as pas besoin, tu peux vivre sans, clairement, concrètement. Et donc, quand tu remets de la place pour tes plaisirs, que tes plaisirs deviennent quelque chose de sécuritaire pour toi. Que ça renforce, pas que ça vienne perturber tes objectifs. Genre, c'est comme si aujourd'hui ton plaisir vient perturber tes objectifs. Ah ouais, mais pendant que je me fais plaisir, je suis pas en train de faire ce qu'il faut. Tu vois, il y a un peu ce contraste-là. Au lieu de dire, oh, ok, quand je me fais plaisir, je suis en train de m'apporter et de l'énergie et tout un bien-être intérieur génial qui me permet d'être encore plus en meilleure forme pour réaliser tout ce que j'ai à faire. De le faire d'une manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus cool. Et tu vas voir que tu vas continuer de faire ce que tu as à faire, mais juste tu vas continuer aussi. En même temps, tu vas aussi te faire plaisir. Et tu vas être comme, waouh, en fait, ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien. Donc, parfois, l'autre personne va peut-être te mettre la pression parce que ça va être comme ouais, tu m'aimes pas, moi j'en ai marre, j'en ai besoin, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, blablabla, qui va essayer de comprendre. Mais si toi, c'est difficile à comprendre, t'es juste là, genre non, mais j'ai pas envie, tu vas essayer de lui dire ouais, mais bon, là, j'ai l'impression que tu me prends pour un morceau de viande et tout, toi tu vois que par le sexe, nanana, tu vas peut-être dire ce genre de phrase. Tu vas peut-être dire ce genre de phrase.
Parce qu'en fait, tu juste pas compris ce qui se passait pour toi intérieurement, ce qui avait changé, ce qui fait que c'est bloqué à ce point. Et bah, déjà, il y a ce côté, je relâche dans mon corps, j'ouvre les portes et je crée un espace de sécurité pour mes plaisirs. En fait, c'est sécure pour moi de me faire plaisir, j'y ai droit, je le mérite, c'est moi qui le choisis. Et voilà. Et tu vas voir, ça va débloquer petit à petit. Ça, je dis pas que ça va revenir d'un coup, mais en tout cas, ça ouvre déjà une première porte. Et après, tu verras par la suite au fur et à mesure. Je vous embrasse et je vous dis à demain.